Bienvenue! Nous allons fabriquer une cloison. Vous pouvez le faire avec des poutres en bois ou des profilés métalliques également appelés profilés Metal Stud. Dans cette vidéo, nous avons choisi des poutres en bois, mais en principe, la méthode est pratiquement identique pour les deux matériaux. Matériel nécessaire. Pour fabriquer une cloison, vous avez besoin du matériel suivant. Pour tous vos travaux, il est essentiel de veiller à votre propre sécurité. En cas d'utilisation de machines électriques, portez toujours une protection auditive et des lunettes de sécurité. Lorsque vous percez des murs, des sols et des plafonds, vérifiez qu'il n'y a ni câble ni canalisation. Étape 1. Fabriquer un cadre de mur. Nous allons d'abord fabriquer un cadre de mur. Déterminez d'abord l'emplacement de la nouvelle cloison et marquez-le sur le sol. Prenez une ou plusieurs poutres de 44 sur 69 mm et assurez-vous qu'elles aient la bonne longueur. Posez-les sur le sol le long de la ligne. Tenez compte d'éventuels encadrements de portes. Normalement, les cloisons doivent mesurer 7 ou 10 cm d'épaisseur pour s'adapter aux encadrements de portes standards. Pour un mur de 7 cm environ, posez le côté de 44 mm sur le sol. Pour un mur de 10 cm environ, posez le côté de 69 mm sur le sol. Fixez les poutres au moyen de chevilles à frapper pour le béton ou de vis pour le bois. Pour percer préalablement le béton, utilisez un marteau perforateur. S'il y a des conduites dans le sol, fixez les poutres à l'aide de mastiques de montage de qualité. Posez la poutre verticale là où la cloison s'appuiera contre le mur existant. Vérifiez à l'aide du niveau si tout est droit. Posez également une poutre en face. Posez ensuite les poutres contre le plafond. Utilisez également des chevilles à frapper ou des vis. Passons maintenant aux montants. Marquez sur la solive l'emplacement des montants. Commencez par 60 cm depuis le mur jusqu'au centre de la poutre, puis 60 cm de centre à centre. Les montants de l'éventuel encadrement de porte sont bien entendu une exception puisqu'ils viendront s'intercaler. Malgré l'encadrement, maintenez une distance de 60 cm pour pouvoir poser convenablement vos plaques de plâtre. Mesurez séparément la hauteur nécessaire pour les montants. C'est important, car le plafond ou le sol peuvent présenter un rétrécissement. Les montants doivent s'intégrer parfaitement à l'espace entre le sol et la poutre du plafond. Posez les montants avec le centre sur le marquage. Fixez maintenant les montants en vissant en diagonale des vis de 80 mm dans les poutres. Mettez-les de niveau et vissez-les en bas et en haut. Au-dessus de l'embrasure de l'encadrement, posez une poutre horizontale surplombée d'un montant court à 60 cm. Répétez cette étape pour tous les montants. Votre encadrement de porte est posé. Étape 2. Découpe des plaques de plâtre. Mesurez la hauteur du sol au plafond. Avec une équerre, tracez la dimension sur toute la largeur de la plaque de plâtre. Utilisez une règle ou une latte et découpez la plaque de plâtre. Cassez la plaque en appuyant vers l'arrière et de l'arrière, coupez le dos en carton avec un couteau. Étape 3. Pose de plaque de plâtre. Vous allez maintenant poser la plaque de plâtre. Posez la plaque de plâtre dans le coin sur les lattes. Maintenez-la autant que possible contre le plafond et vissez-la de chaque côté. Insérez des vis tous les 20 à 25 cm. Les vis doivent s'enfoncer légèrement dans la plaque de plâtre. Veillez à ne pas visser trop profondément. Voilà, la première plaque est posée. Passons aux autres plaques. Répétez ces étapes. Lorsque vous arrivez à l'embrasure de la porte, posez tout simplement la plaque par-dessus l'encadrement. À l'aide d'une scie à main, sciez la partie destinée à l'ouverture de porte. Faites de même pour la plaque suivante. Procédez ainsi jusqu'au mur. Étape 4. Pose de l'isolation. Une fois les plaques de plâtre posées d'un côté de la cloison, vous pouvez poser l'isolation de l'autre côté. Posez d'abord les câbles électriques et les évidements éventuels pour les prises murales. Coupez l'isolation à dimension et posez-la entre les poutres. Il vaut mieux couper un peu trop large que trop étroit. Elle se fixera sans difficulté. Rebouchez les fentes éventuelles avec des restes de matériaux d'isolation découpés. Après l'isolation, posez les plaques de plâtre de l'autre côté. Vous pouvez continuer la finition du mur.
Bonne chance! Point important. Rappelons ces quelques points. Nous vous conseillons de poser les plaques de plâtre en les maintenant contre le plafond. S'il reste une fente au bas, utilisez une plinthe pour la finition. N'enfoncez pas trop les vis dans les plaques de plâtre, car elles risquent d'être moins solides. Les vis doivent être tout juste enfoncées dans la plaque. Pour découper les plaques de plâtre, utilisez un couteau aiguisé. Si la plaque est un peu trop longue, vous pouvez la raccourcir éventuellement avec un rabot. Veillez à toujours poser les plaques de niveau. Rectifiez la plaque si le mur contre lequel la première plaque est posée est légèrement incliné.